Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment faire une demande d'admission dans une université ici au Canada. Donc, les informations que je vais vous donner dans cette vidéo concernent les étudiants qui sont sur place. C'est-à-dire des étudiants qui sont soit au Québec ou dans une autre province, mais qui sont établis déjà au Canada, qui aimeraient poursuivre des études au niveau universitaire. Donc, l'étape numéro 1, ça va être de choisir un programme. Vous allez avoir plusieurs types de programmes, dans les programmes en soins infirmiers, programmes en comptabilité, programmes en géologie et autres. Et par rapport donc au programme que vous avez choisi, vous allez suivre et fournir des informations qui vont vous être demandées. L'étape numéro 2, c'est consulter les conditions d'admission. Les conditions d'admission sont lesquelles? Ils sont les éléments suivants. 1. La base d'admission. Est-ce que c'est une base d'études collégiale, base d'études universitaires ou base adulte? En deuxième lieu, nous avons les exigences préalables, exemple cours de mathématiques, de chimie ou de biologie. Ensuite de ça, nous avons la sélection de la cote R. La cote R, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, elle permet de classer donc le parcours scolaire. Ça va des meilleurs au moins performants. Et donc, certains programmes exigent une cote R quand même élevée, surtout le programme de la médecine. Après la quater, donc vous allez avoir le régime d'études. Allez-vous étudier à temps complet ou à temps partiel? Ensuite, le contingentement. Le contingentement, c'est quoi? Le contingentement, en fait, c'est comme un nombre limite de places dans un programme. Si nous prenons l'exemple du cours de, par exemple, géologie, je le prends au hasard, géologie, ils disent qu'il est contingenté à 5 places. C'est-à-dire que une fois que les 5 places vont être occupées, le cours va commencer. Et aussi, j'aimerais préciser que dans ces 5 étudiants-là qui vont être donc acceptés dans un programme contingenté, c'est toujours sur la base de la performance de la cote R. OK? Et ensuite de ça, vous allez avoir la politique du français. Donc, il faut avoir réussi son français au niveau collégial aussi. L'étape numéro 3, donc ça va être très important de consulter les dates d'admission, de limite d'admission, je voulais dire, parce que une fois que ces dates-là sont passées, vous ne pouvez pas présenter votre demande, peu importe si vous avez les documents ou pas. Donc, c'est très important de vérifier au préalable les dates d'admission, des dates limites d'admission, même avant de choisir un programme, surtout si vous voulez suivre des études universitaires dans la session qui va commencer. OK? Donc, très important de vérifier la date de limite d'admission. L'étape numéro 4, donc ça va être remplir la demande d'admission. La demande d'admission, vous pouvez faire soit une demande d'admission en ligne ou une demande d'admission en format papier. Sachez que toutes les universités ici au Québec ont ces deux formules-là, soit en ligne, soit en format papier. Et aussi, notez qu'il est possible de choisir 2 programmes lors d'une demande d'admission. OK? Vous pouvez être refusé dans le premier mais accepté dans le deuxième. Toujours lorsque la limite de la demande d'admission n'est pas dépassée. L'étape numéro 5, c'est préparer les pièces requises. Les pièces requises peuvent comprendre les bulletins, les actes de naissance ou une preuve de résidence permanente si vous êtes résident permanent ou un permis d'études aussi. Donc, toutes les pièces justificatives, mais sans oublier le plus important, vos relevés de notes. OK? L'étape numéro 6, donc, va consister à acheminer vos documents à la place indiquée
Et sachez que le délai pour l'envoi dans les 2 semaines qui suivent le dépôt de la demande si elle provient du Canada. Et dans les 3 semaines qui suivent le dépôt de la demande si elle provient de l'extérieur. Donc, si vous êtes à l'extérieur, vous devez fournir vos documents dans un délai de 3 semaines. Puis, vous pouvez aussi remettre vos documents en personne. Donc, vous pouvez vous rendre directement à l'université ou l'envoyer par la poste. L'étape numéro 7, donc, c'est faire le suivi de votre demande. Vous allez, premièrement, quand vous allez soumettre vos demandes, vous allez avoir un message de réception, un avis de réception. Et ensuite de ça, au fur et à mesure que votre demande va être traitée, vous allez avoir des nouvelles en conséquence. Mais sachez que les universités, la plupart du temps, communiquent par courriel. L'étape numéro 8, donc vous allez recevoir votre réponse, à savoir vous êtes refusé ou vous n'êtes pas accepté. Donc si vous êtes accepté, donc la réponse en fait va consister que si vous êtes accepté ou si vous n'êtes pas accepté. Donc si vous êtes accepté, ben là l'université va vous envoyer une multitude de courriels qui va vous indiquer comment créer votre dossier étudiant à l'université dans laquelle vous avez été accepté. Ou si vous avez été refusé, ben ils vont vous fournir les motifs pour lesquels vous avez été refusé. Et des fois ils peuvent vous demander de faire quelques formations avant de pouvoir faire une autre demande. Donc, la plupart du temps, la réponse à la demande d'admission, ben, c'est soit une admission définitive, admission conditionnelle, ou ils peuvent vous mettre sur la liste d'attente. Ça veut dire qu'ils veulent vous avoir, mais il n'y a pas déjà assez de place. Donc, ils vont vous garder en attente en espérant qu'il y aura des étudiants qui vont se désister ou changer d'université. Et là, donc, ils pourrait vous donner cette place là, et donc l'autre raison ça serait un refus. L'étape numéro 9 donc va consister à soit accepter la demande ou la refuser, tout dépendamment de où vous êtes placé. Ben une fois que vous êtes accepté, ben là vous pouvez faire le choix de cours. Sachez que ici à l'université on fait le choix de cours et on s'inscrit parce que chaque cours a un prix, c'est-à-dire que si vous faites une session complète à temps complet, vous pouvez avoir 6 cours et vous allez payer un montant qui vaut à 6 cours. Si vous allez faire 3 cours, vous allez donc payer un montant qui va coûter le prix de 6 cours. Donc, une fois que vous avez fait votre choix de cours, vous allez donc valider votre inscription. Ensuite de ça, si vous avez déjà eu des études à l'étranger qui peuvent être reconnues, c'est le moment de faire votre reconnaissance des acquis. Voilà, c'était une vidéo qui vous indiquait les étapes donc de la demande d'admission à l'université, peu importe l'université de votre choix. J'espère qu'elle a été d'une grande aide, en espérant vous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ben, profitez-en, profitez de votre famille et prenez soin de vous surtout. Et n'oubliez pas que l'éducation, c'est la meilleure arme que ce soit l'homme ou la femme peut avoir dans la vie. Parce que l'éducation, ça nous permet d'exister. L'éducation nous permet de réfléchir, de raisonner, de penser. Et le fait d'avoir la capacité de penser, c'est ce qui fait de nous des êtres intelligents, des êtres existants. Donc, abonnez-vous sur la chaîne, partagez la vidéo si elle peut aider certaines personnes. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Au revoir.